monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vais vous prendre avec une vidéo retour de course, mais avant on va aller faire les magasins ensemble. Normalement je devais partir seule, mais les enfants ont insisté pour venir, donc on va aller ensemble, donc j'aurai des personnes pour filmer. Donc on va faire des courses, la rentrée approche. Désolée, j'ai été interrompue. Comme je disais, la rentrée approche, je recommence le travail et les études. Donc là je vais faire mes grandes courses pour certainement déjà les produits non périssables. Je vais faire les grandes courses parce que là j'ai vraiment vidé la maison et je vais prendre quelques affaires pour les repas des 2 prochaines semaines, parce que vraiment avec la rentrée, le retour au travail, je veux vraiment être concentrée sur ça. Donc je vous amène faire les courses. J'ai beaucoup de choses à acheter, j'ai beaucoup de magasins à faire, donc cette vidéo risque d'être longue, que ce soit au moment des achats ou au moment du retour des courses. Alors je vous prends avec vous, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, surtout abonnez-vous. Je vous prends avec la vidéo. Alors, je commence toujours à magasiner par le Costco lorsque je fais les courses. Comme ça, je prends les articles qui sont assez volumineux. Et surtout, il y a des articles que c'est toujours intéressant de les prendre moins cher au Costco. Et le Costco, il est beaucoup plus éloigné des autres magasins que je vais faire après. Donc, je commence toujours par lui. Donc là, je me suis juste affairée de prendre d'abord les affaires de ménage comme c'était en tête de liste. Là, vous voyez Josepha qui a commencé à jouer dans le magasin. Elle joue, elle court de partout avec son frère. Il touche à tout, je crie. C'est vraiment pas agréable de les amener magasiner, mais ils demandent tout le temps à venir. Bon, après, une fois sur 2, je les amène lorsque j'ai la possibilité qu'ils soient gardés par quelqu'un, mais habituellement, je les amène toujours lorsqu'on est juste nous 3. Donc là, c'est la période des pastèques. Les pastèques commencent à finir, donc on s'est pris une belle pastèque pour la maison. Et les enfants, ils adorent le Costco parce qu'au Costco, il y a tout le temps des stands de dégustation où on nous fait goûter des articles en espérant qu'on les achète. Donc aujourd'hui, il y avait un stand de popcorn avec plusieurs saveurs. Donc les enfants ont goûté plein de choses là. C'était intéressant, mais on n'a pas pris de popcorn. C'est juste une dépense inutile, bref, d'après moi. Ensuite, je vais aller prendre des fruits. Je sais pas pour vous, mais quand moi je suis en magasin, surtout les magasins comme Costco, surtout les fruits et légumes, je m'assure toujours de prendre les étagères qui sont plus bas parce que il y a des chances que personne n'ait touché aux produits. Donc voilà à peu près ce que j'ai pris au Costco. Je pense que ça m'a coûté dans les $200 ou moins, oui je crois, mais après ça va faire une longue période. En fait, j'ai pris un ensemble de survêtements et une paire de chaussures à ma petite sœur. C'est pourquoi on se retrouve dans ce montant. Au Costco, ils vendent des habits qui sont d'assez bonnes affaires. C'est souvent de la bonne qualité en fonction de ce que vous trouvez. Vous avez souvent de bonnes marques à très bon prix au Costco. Donc, j'ai pris ça. C'est pourquoi je me suis retrouvée dans ce montant. Et là, je vais juste ranger tous les articles et on va passer au prochain magasin. Ensuite, on s'arrête au Maxi. Ici, je prends beaucoup plus les produits laitiers en petite quantité parce qu'après, vous savez, les enfants, on n'est pas toujours sûr de ce qu'ils veulent. Donc, je ne vais pas aller prendre 3 briques de lait, sachant qu'ils vont juste consommer une seule à la semaine. Donc, je préfère venir au Maxi prendre les quantités. Donc, j'aurai juste besoin pour la semaine, surtout les produits laitiers, parce qu'on ne peut pas les conserver assez longtemps une fois qu'ils sont ouverts. Donc là, je vais passer à la caisse. Ensuite, on va passer au prochain magasin. Donc après le Maxi, je me suis arrêtée à l'épicerie chinoise. Cette épicerie chinoise, il n'y a pas de course que je fais sans m'arrêter là parce qu'ils vendent des produits exotiques, des produits tropicaux, des produits qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Et vu qu'ils sont spécialisés dans ça, ils ont leur clientèle quoi. Comme par exemple ici, ils vendent du poisson. Ils vendent vraiment beaucoup de variétés de poissons. Et moi, je suis friand des produits de la mer, tout ce qui est poisson, crabe. Donc là, je trouve toujours mon compte et surtout, ils offrent le service de nettoyer sur place. C'est clair qu'ils ne nettoie pas les poissons de manière très propre, mais au moins s'il diminue une bonne quantité de débris et une fois à la maison, je nettoie encore avant de conserver. Mais ce jour, j'ai pas pris du poisson parce que les enfants commençaient à fatiguer et il fallait qu'on rentre, je fais à manger puis ils mangent. Donc là, on est rentré et on va juste ranger toutes ces courses. J'espère que ce petit tour en magasin avec moi vous aura plu. Je me présente pour les nouveaux. Je suis Michelle, maman de 2 enfants. Sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, mes motivations ménage, mes routines
quelques recettes de cuisine, de la décoration. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour que vous puissiez recevoir la notification. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, plein de likes, ça me va droit au cœur quand je lis vos commentaires de ce que vous pensez de mes vidéos. Aussi, n'hésitez pas à me partager ce que vous faites chez vous à chaque fois que vous voyez des vidéos. Ça me permet aussi d'apprendre certaines choses et je pourrais l'adopter chez moi. On ne sait jamais. Donc là, je fais juste ranger mes articles pour qu'on puisse faire notre retour de course. Je vais adresser un merci particulier à mes abonnés actuels. Je suis très contente de savoir que vous me suivez. La communauté, elle s'agrandit tous les jours. Je vous remercie énormément de prendre du temps pour regarder mes vidéos à chaque fois et me laisser des commentaires, me laisser des likes, ça me va droit au cœur. Cette communauté s'agrandit de jour en jour grâce à vos likes, à vos commentaires, car grâce à vous, je suis mieux référencée sur YouTube. Donc, je vous remercie infiniment. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pris plein de choses. Mais comme je vous ai dit, je retourne au travail et à l'école. Donc, je n'aurai pas le temps pour faire des achats pour des matières premières comme je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, là, j'ai des œufs, des tortillas, du pain pour hot dog. C'est toujours l'idéal lorsque je ne veux pas cuisiner. Les enfants adorent des hot dogs. Les chocolatines, du yop, du yaourt comme ça. Ça c'est des jus, ça c'est pour moi, je les aime bien, je les ai découverts récemment. Ici j'ai du kéfir Liberté, j'ai du lait à la fraise et du lait tout court, du lait pour boire le matin, pour boire avec les céréales. Là j'ai du lait de coco, j'utilise beaucoup de lait de coco. Ici j'ai du bouillon de bœuf et ça j'ai pris pour essayer, c'est du concentré de bouillon pour légumes. Donc ça c'est tout pour les produits laitiers et pour le petit déjeuner. Là, j'ai des surgelés. Ici, j'ai des épinards. J'ai du bacon de dinde. J'ai de la viande de bœuf avec jarret. Et ici, c'est des bobolos. C'est des bobolos de manioc. Et là, j'ai pris des pâtes. Ensuite, on est ici. Là, ce sont les fruits et légumes. Là, j'ai d'abord des légumes. J'ai pris du citron. La semaine prochaine, je vais vous mettre une recette de meal prep pour le petit déjeuner. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients que je vais utiliser pour cette vidéo aujourd'hui. Là, j'ai pris du plantain. Ici, c'est des courgettes. Là, j'ai de la carotte. J'ai pris un pied de persil comme ça. Mais j'ai du persil que je fais pousser sur mon balcon. Mais c'est pas encore très grand. Là, j'ai de l'avocat. Ici, j'ai des mangues. Ensuite, j'ai du poireau vert. Là, j'ai du poireau. Et j'ai encore quelques-uns au frigo. Donc, c'est à peu près tout. Ici, j'ai des fruits. J'ai une tête d'ananas, des framboises, des fraises, des kiwis, des cerises, des bleuets et des raisins. Là, j'ai tout ce qui est grignotine, collation, parce que j'ai aussi déjà acheté certaines collations pour l'école. Donc là, j'ai pris ça au Costco. Donc, c'est comme des petits waffles. C'est un assez gros paquet. Ça, j'ai pris pour goûter, pour essayer. Je sais pas, j'ai jamais pris. Là, j'ai du Nutella. Ici, j'ai du peanut butter. Ici, j'ai des biscuits Tango. Ça, je les trouve dans une boutique maghrébine ici. Là, j'ai des compotes, des jus. J'ai trouvé ça j'ai trouvé dans le magasin d'épices marocaines ou tout ce qui est maghrébine. J'ai trouvé ça là avec le biscuit. Les Oasis, ça, j'ai trouvé dans le magasin qui vend les produits maghrébins parce qu'on ne trouve pas ça ici. Certainement, ils font venir de la France ou du Maroc. Donc, j'ai trouvé ça là. Ici, j'ai des cerises, comme je vous ai dit. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai pris. Ensuite, ici, j'ai les produits tels que des pommes, de la pastèque. Ça, c'est des trucs à cupcake. Je vais faire des cups. Là, j'ai l'huile pour le corps. Nous, ici, on utilise tous la même huile. Du coup, je prends toujours environ. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est moi, vu que c'est plus facile pour moi. Si je donne ça aux enfants, ils vont juste gaspiller. Là, j'ai une serviette. Ensuite, là, j'ai du Lysol.
des sacs poubelles, des pâtis pour faire la lessive. Là, j'ai un monsieur propre que j'ai pris comme ça avec son refill, de l'huile de cuisson, du savon pour la lessive sur tous les habits qui passent par la machine. Je les lave avec ce savon. Et là, j'ai le liquide pour la vaisselle. Donc, c'est à peu près tout pour les courses d'aujourd'hui. On va ranger tout ça ensemble. Donc, je commence à restock tous les articles. Là, je vais commencer par les produits laitiers parce que ça fait un bout que j'avais coupé la chaîne de froid. Vu que je les ai retirés au magasin, c'est clair que dans la voiture, je les ai mis dans un sac spécialisé pour conserver la chaîne de froid. Mais là, le temps de retirer, les ranger et vous faire le retour de course, je pense qu'il fallait que je commence par eux. Mon frigo, je l'ai nettoyé la veille. Donc, le frigo, il est propre, donc il n'attend plus qu'à être rempli. Après avoir rangé mes produits laitiers et mes œufs, là, je vais remplir mon pot à pâte. Vous inquiétez pas, j'ai déjà filmé cette vidéo pour les rangements de mes armoires qui arrivent dans quelques jours. Mais avant celle-là, j'ai préparé une petite vidéo breakfast meal prep pour vous. Donc là, je vais juste ranger les croissants. Ces croissants, c'est vraiment un inconditionnel le matin lorsqu'on est dans le rush et qu'on n'a pas le temps de faire un petit déjeuner compliqué. Je n'ai juste à les passer au micro-ondes quelques instants et ils vont boire avec du lait. Donc, je vais ranger ça, je vais les mettre au congélateur. Puis, je vais ranger le petit bocal pour les collations des enfants. Je les mets comme un chocolat ou un biscuit avec des fruits pour l'école. Donc là, j'ai déjà pris leur collation. On est bon pour environ un mois.
Ici, je vais ranger mes produits non périssables tels que le lait de coco, les bouillons, les pâtes, les tomates. Bon, les pâtes, ceux qui ne sont pas rangés dans des bocaux. Donc, c'est un peu mon petit rangement à produits non périssables. Là, je vais commencer à nettoyer les fruits avant de les ranger parce que moi, j'aime pas quand les enfants grignotent des choses sucrées. Donc, pour les encourager à manger des fruits, je vais toujours les nettoyer avant de les mettre au frigo, du moins ceux qui peuvent se nettoyer. Là, je vais nettoyer les fraises, mais avant de les conserver, je vais mettre du sopalin dans le bocal pour que le sopalin puisse aspirer l'eau. Déjà que le bocal que j'ai pris, c'est comme un bocal où en bas, il y a comme une protection pour éviter que les fruits baignent dans de l'eau. Je vais ranger aussi avec du kiwi. Donc là, je vais juste ranger ces fruits. Les framboises, j'aime pas les laver avant la conservation parce que ce sont des fruits dont l'eau accélère la putréfaction. Donc je les lave quand je veux consommer. En plus, c'est des fruits que c'est beaucoup plus moi qui les consomme. Comme ça, les enfants, c'est beaucoup plus dans des smoothies. Donc après, j'ai pas de crainte avec parce que c'est pas des fruits qui vont aller prendre de leur plein gré. Je finis ce petit rangement avec ma pastèque. Là encore, c'est un fruit que les enfants adorent, surtout en été. Mais si je le prédécoupe pas, ils vont pas la consommer. Donc, je suis obligée de prédécouper. Moi aussi, ça me fait plaisir parce que c'est beaucoup plus facile à consommer une fois qu'on a déjà préparé. Donc, je vous assure, la pastèque, elle a pas fait 2 jours à la maison parce que vu que j'avais déjà découpé, j'ai mis au frigo et là, ils passaient le temps à manger ça. Ça, j'adore parce que ça évite qu'ils consomment que des choses sucrées. Surtout que les biscuits que vous avez vus là, c'est spécialement pour l'école. Donc là, je vous montre un peu le petit stock de fruits que j'avais. J'avais des cerises, j'avais des fraises, des bleuettes, des framboises, des raisins, des kiwis. J'avais un bon stock de fruits, plein d'énergie pour la semaine à venir. Là, je vais ranger mes fruits au frigo et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et surtout comment vous conservez vos fruits. Actuellement, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour moi. Mais après, les fruits, c'est pas des choses qui restent longtemps à la maison. Une fois que je me rends compte que les fruits sont en train de se gâter, je vais juste les laver pour les mettre au congélateur et je vais les utiliser pour faire des smoothies. Donc, c'est la méthode qui fonctionne pour moi, comme je vous ai dit. Alors, dites-moi en commentaire comment vous conservez vos fruits à la maison, du moins pour la semaine ou pour les 2 semaines. Parce que moi, les fraises, ça peut me faire 2 semaines vu qu'on a un assez grand choix de fruits. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous et on se voit très bientôt.